Cette capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Bon visionnement! Bonjour. Quelle famille ne dispose pas d'une planche de Scrabble? De ce jeu de lettres le plus populaire au monde, vous connaissez probablement la formule classique. Par cette série de capsules, la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones vous propose de découvrir la variante duplicate, qui élimine le facteur chance et qui permet à un nombre illimité de joueurs de se mesurer entre eux au cours d'une même partie. En classique, en 1 contre 1, on doit user de stratégie, si bien qu'on s'empêche parfois de jouer un mot qui offre une trop belle ouverture à l'adversaire, sacrifiant plusieurs points au passage. En formule duplicate, on doit chercher à faire le maximum de points à chaque coup. On appelle ça le top. On cherche à faire le top à chaque coup. La Fédération regroupe plus de 60 clubs de Scrabble répartis sur le territoire de la province. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site fqcsf.qc.ca. Tous ces clubs vous accueillent une fois par semaine, souvent le soir, parfois l'après-midi, et on peut y jouer une partie duplicate. Une vingtaine de tournois sont organisés au cours de l'année dans différentes régions du Québec. La formule duplicate est utilisée dans toutes les séances de club, ainsi que dans la grande majorité des tournois. Voici comment se déroule une partie duplicate. Qu'il y ait 25 joueurs dans la salle ou 300. Un juge arbitre placé devant les joueurs anime la partie. Avant chaque coup, il annonce les 7 lettres tirées au hasard qui composeront le tirage. Après chaque coup, il annonce le top retenu qui sera posé sur la grille par tous les joueurs présents. Les joueurs disposent de 3 minutes par coup pour rechercher la solution maximale et inscrire la solution qu'ils ont trouvée sur un bulletin réponse prévu à cet effet. Ces bulletins sont ramassés et remis à des arbitres chargés de valider les solutions et pointages de chaque joueur. À chaque coup, peu importe votre solution, c'est toujours le top qui sera annoncé par le juge arbitre. Vous le placerez sur votre grille, que vous l'ayez joué ou non. On pourrait résumer en disant que tous les joueurs, coup par coup, jouent avec les mêmes lettres et doivent composer avec la même grille qui évolue. Par exemple, si le top d'un coup est de 72 points et que votre solution vaut 28 points, vous placerez, comme tout le monde, la solution à 72 points. Les points que vous jouez à chaque coup sont additionnés, ainsi que les tops annoncés. À la fin de la partie, le cumul des tops sera peut-être de 900 points et vous aurez peut-être obtenu 678 points. Le joueur ou la joueuse qui aura réalisé le plus haut pointage gagnera cette partie. Le nombre de coups varie d'une partie à l'autre, mais la moyenne est de 19 à 23 coups. Une partie dure environ 2 heures. Nous allons vous présenter une partie et la commenter. Elle sera jouée en formule duplicate, donc en plaçant sur la grille le top trouvé à chaque coup. On y va avec le premier coup. Voici les 7 premières lettres. Maroc M, Uruguay U, Italie I, Algérie A, Roumanie R, Suisse S, Portugal P. Vous avez sans doute remarqué qu'on associe un nom de pays à chaque lettre, ceci dans le but d'éviter toute confusion. Si je vous dis B et P, ça peut porter à confusion. Si je vous dis Belgique B et Portugal P, il n'y a plus de confusion possible. Dès le premier coup, on pense déjà à placer toutes les lettres. On appelle ça « scrabbler », de façon à obtenir le prime de 50 points qui est rattaché à ce type de coup. On scrabble très souvent avec des conjugaisons de verbes. Alors on forme des finales, on joue avec les lettres restantes, on les permute et on essaie de trouver des solutions. On doit y consacrer un certain temps. Les lettres de ce tirage permettent de construire des terminaisons verbales invitantes comme ira, ira, ira avec un S, EAI ou EAIS. Ce faisant, on verra peut-être quelques possibilités en 8 lettres. Par exemple, supprima, si on avait un P de MA, si on avait un P de disponible, et présumé, MAI, si on avait un E de disponible. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour s'appuyer, bien sûr, on n'en est qu'au premier coup. Finalement, on n'y a rien à faire en 7 lettres,
mais on se rabattra sur la lettre compte double en H4 pour y placer le M ou mieux encore, le P, et rejoindre la case étoilée. Rappelons que cette dernière est considérée comme un mot compte double au même titre que toutes les cases roses que l'on retrouve sur la grille. On peut donc jouer Puma au pluriel, Prima, MA ou Parmi en H4 pour 22 points. Ce qui nous amènera à Prima avec un S au même endroit pour 24 points. Vous avez remarqué que j'ai mentionné qu'on placerait Prima en H4. Les colonnes du tableau sont numérotées de 1 à 15 et les rangées sont identifiées par les lettres A à O, les 15 premières lettres de l'alphabet. Ceci dans le but de placer le mot au bon endroit sur la grille. Une référence qui commence par une lettre, comme celle-ci, Prima en H4, nous indique que le mot est placé à l'horizontale, tandis qu'une référence qui commence par un chiffre nous indique que le mot est placé à la verticale. À chaque mot que l'on place sur la grille, on doit se demander quelle possibilité ce mot nous offre. Par exemple, est-il possible de prolonger Prima vers la gauche et rejoindre le mot compte triple en H1? Nous passons à la capsule suivante.